manevie, mozang manevie, ngawa manevie. Nazumiangani, memakeni, kaya nan sahe. Angalo kefanga imanzu Angalo kefanga imanzu Sayong inyang zat tabana binyang idara Sayong inyang zat tabana binyang inyang aguru kebalam yang agona siguru wo njuru basiru. Voilà, il est 17h dans ce studio, mesdames et messieurs. C'est toujours avec un réel plaisir qu'on s'invite dans vos ménages tous les lundis, mercredis et vendredis pour vous servir le meilleur du divertissement, de l'information et bien sûr de l'éducation à travers les différentes articulations qui meublent cette émission qui est la vôtre d'ailleurs. Vous regardez à cet instant, à vous la télé. Elle est à vous pour les 115 minutes à venir. Merci encore à vous de faire confiance au programme de votre télévision préférée, celle du Nouveau Regard. Dans le cadre de la production de ce soir, d'entrée de jeu, nous allons nous intéresser comme de tradition à la revue de l'actualité qui nous permettra certainement de nous étaler sur un phénomène assez important, longtemps décrié par les parents et quelquefois même pris en considération par les autorités. Il s'agit là de ces explosifs qui font surface à la veille des fêtes. Nous allons nous interroger dans le cadre de la première partie de cette émission. Que font ceux qui ont la responsabilité d'interdire de façon formelle cette pratique dans notre société? Il est vrai que les plus hautes autorités dans les années antérieures ont pris une décision visant notamment à interdire ce phénomène dans la cité de l'or noir, mais aujourd'hui, fort est de constater et qu'il prend plus d'ampleur. On en parlera dans le cadre de cette production. Le coup de gueule, M. Marcy Messangon se chargera de nous le donner dans le cadre de cette production. Et pour ce qui est de l'info du jour, on vous permettra de revivre cette nouvelle qui, à la fois peut être agréable et un tout petit peu triste. Il s'agit là de cette jeune compatriote de 22 ans seulement qui a mis au monde 3 enfants il y a de cela quelques jours. C'est le bon côté de la nouvelle parce qu'elle a donné naissance à 3 bébés. Mais le mauvais côté de la nouvelle, c'est qu'elle est dans une situation sociale qui ne lui favorise pas la prise en charge de ses enfants dans les années à venir. Il sera donc question pour nous sur ce plateau de nous interroger sur la responsabilité que doit jouer tout un chacun, partant notamment du service des affaires sociales. Pour ce qui est du buzz de la toile, mesdames et messieurs, c'est connu d'ailleurs depuis lundi et ça fait la une de la toile. C'est l'actualité la plus commentée, la plus partagée et surtout la plus likée sur les réseaux sociaux. Il s'agit là du rapport final de la commission d'observation de l'Union européenne pour le compte des élections présidentielles qui se sont tenues le 27 août dernier. On en parlera sur ce plateau, à chacun de nous donner son avis. Et pour ce qui est du point de vue de ce soir, nous allons nous interroger à la vie chère. Mais sous un autre angle, il sera question pour nous de nous appuyer précisément sur le contrôle des prix sur les marchés. Depuis longtemps, on parle de la vie chère, on parle de la cherté du panier de la ménagère, mais en poussant plus loin des investigations, on peut se rendre compte que si ce phénomène perdure, c'est justement parce que des personnes à qui incombe la responsabilité de faire respecter la mercuriale ne font réellement pas leur boulot. C'est la raison pour laquelle nous allons nous interroger dans le cadre de cette production. Voilà donc le contenu de votre belle aventure de ce soir. Nos sincères excuses pour notre absence sur ce plateau lundi, chers téléspectateurs. Vous avez été très nombreux à nous envoyer vos messages, pour certains à nous appeler, à réagir sur notre page Facebook, histoire de savoir les raisons pour lesquelles nous n'avons pas respecté le rendez-vous du lundi. Alors, puisque vous êtes des personnes privilégiées de cette aventure télévisée, on se doit d'ailleurs de vous expliquer les raisons pour lesquelles on n'était pas là lundi. Et un petit désagrément technique qui ne nous a pas d'ailleurs permis de vous produire votre émission
Et j'espère que nous sommes là ce soir. On vous l'offrira dans son exactitude et sa clarté. Et n'hésitez pas à réagir instantanément à travers les contacts qui s'affichent au bas de votre petit écran. Vous avez notre page Facebook, à vous la télé Porg, qui vous permet de vous exprimer et de nous faire parvenir vos suggestions. Vous avez également le numéro SMS. On va prier la technique de bien vouloir l'afficher. Le numéro SMS au 06 99 48 21 qui vous permet de réagir instantanément tout au long de cette aventure de 105 minutes par SMS. Et lorsqu'il sera 18 h, nous vous ouvrirons notre standard téléphonique qui répond au 07 66 71 66 pour réagir cette fois de vive voix. Sur ce plateau avec nous, l'ambassadeur du bas peuple. Oui, on l'appelle ainsi parce que c'est celui qui se donne, qui se prête à ce jeu de porter très haut ce que d'aucuns pensent très bas dans des quartiers. De toutes les façons, il est soucieux du bien-être de tous et il est comme moi, il est de ceux qui pensent que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Bonsoir à vous et bienvenue, Monsieur Sangol. Bonsoir, Pablo. Ben, je ne sais pas s'il faut déjà saluer. Non, mais c'est la grosse surprise. C'est la grosse surprise. En tout cas, bonsoir, chers téléspectateurs. Bon, c'est toujours un réel plaisir. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est lundi, quoi. Ouais. Parce que ouais, on n'était pas là lundi. Voilà, parce qu'on n'était pas lundi. Ouais. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, c'est lundi. Donc, je vais tout faire pour essayer de rattraper ce jour-là. Parce que franchement, je m'excuse encore auprès des téléspectateurs. Vraiment, c'était indépendamment de notre volonté. Ouais. Mais je ne sais pas si on peut rattraper un jour le perdu. Mais on va quand même le faire. Vraiment, chers téléspectateurs, et toutes nos excuses encore. Voilà, pour ne pas avoir été là. Ben, on va essayer de faire de notre mieux. Ben voilà. Voilà. Merci à vous. Média Plus est déjà suffisamment bien décoré aux couleurs de la fête de la Nativité. Et puis, nous invitons notre chère Véronique à bien vouloir décorer notre plateau également pour vendredi aux couleurs de la fête. On veut bien partager avec nos téléspectateurs cette effervescence de fin d'année. Mesdames et messieurs, c'est la grosse particularité de cette édition. C'est l'exclusivité même de cette saison 2. Un visage très connu du petit écran et notamment de la télévision Média Plus, mais pas trop connu d'À vous la télé, c'est vrai. Lui et moi, c'est une vieille aventure télé. Ben, sur À vous la télé, et ça reste un galop d'essai. Lui, ce monsieur Estranel Ovonondon, il va pendant les 2 semaines à venir occuper la place de monsieur François d'Assise Moulungi, qui ne sera pas avec nous pendant un bon moment. Mais on trouvera du plaisir à partager chaque soir 105 minutes avec l'homme que j'ai affectueusement appelé frère. Bonsoir frère. Bonsoir Pablo, bonsoir Maxime, bonsoir chers téléspectateurs de Média Plus. Et merci d'être là avec nous. Le plaisir est partagé. Ça va bien? Travail. Voilà. Okay. Merci d'être là avec nous, monsieur Estranel Ovonondon. Tout de suite, mesdames et messieurs, nous ouvrons notre aventure par la revue de l'actualité. On va parler des explosifs. Je préfère commencer par vous, monsieur Estranel Ovonondon. On se souvient quand même que ce phénomène avait du moins connu quelques interventions des autorités, si on ne s'en tient qu'au cas de Port-Gentil, interdisant notamment non seulement la commercialisation, mais également l'utilisation. Et je me souviens encore que la saison dernière, sur ce même plateau d'À vous la télé, nous avons martelé très fort sur la commercialisation, parce qu'il fallait bloquer le mal depuis la racine. Mais aujourd'hui, fort est de constater que le phénomène perdu des jeunes continue à exploser ça et là, alors que on s'attendait à voir peut-être le phénomène exister à quelques jours de la fête, mais à un mois de la fête, quand même, c'est une preuve que, ou alors c'est un tableau qui essaye de peindre un tout petit peu l'attitude de nos concitoyens qui estiment que chacun y va de son gré. Effectivement, Pablo, vous faites bien de le souligner, mais le problème, si déjà on va dire, ces produits sont sur le marché port-gentillais ou encore le marché gabonais tout entier, c'est dire... Enfin, on va revoir là-dessus, on va remettre en question, j'allais dire, la compétence justement de nos autorités relatives justement au contrôle. Parce que lorsqu'on met un produit, lorsque le produit est déjà présent sur le marché, on sous-entend que les autorités ont déjà validé justement pour que ces produits soient justement sur ce marché. Mais là, encore, bon, est-ce qu'il faut aller voir les usagers
pour les traquer. Moi, je pense que le fond du problème, c'est justement les autorités de contrôle qui sont là justement pour saisir un tant soit peu ou encore garantir un peu la sécurité des populations. Voilà. Alors, peut-être en restant avec vous, M. Obono, le fait que ces autorités restent indifférentes, est-ce que c'est une marque, est-ce que ça démontre qu'il n'y a pas de mal à laisser ces jeunes utiliser ou alors s'exprimer à travers ces explosifs au quotidien? Oui, c'est justement, comme je le disais tantôt, lorsque vous voyez quand vous allez à la pêche, vous avez un filet bien outillé. Lorsque vous laissez le filet s'écarte ou encore n'est plus d'usage, vous constatez que effectivement, donc c'est la même chose. Si les autorités ne vérifient pas ou ne vont pas justement sur le terrain mettre un peu les populations sur le droit chemin, je pense que déjà ces produits ne seraient pas sur le marché. Mais si ces produits sont déjà sur le marché, nous ne pouvons que les acheter. Donc le problème ne vient pas des populations. Et même là, bon, il faut également passer par des mesures de sensibilisation. Il ne suffit pas de prendre une décision et la mettre sur pied comme ça et puis les populations vont suivre. Non, il faut amener les populations justement à comprendre pourquoi ou encore dans quel but ces produits sont justement suspendus sur le terrain. Mais évidemment, vous allez demander à un jeune garçon, ou enfin des jeunes d'aujourd'hui de 5 à 10 ans, de ne plus utiliser ces bandeurs, les pétards et autres. Mais je pense que pour eux, c'est justement agrémenter la fête. Parce que eux, ils constatent que ces produits vont de pair avec l'ambiance qui prévaut dans les fêtes de fin d'année. Voilà. Merci à vous. Alors, M. Massime Sangon, je voudrais vous poser la question différemment. Quel rôle joue cette pétard? Quel apport pour cette pétard dans la réussite de l'événement de fin d'année? Quelle lecture faites-vous en tant que parent? Là, ça fait deux questions. Ouais. Bon, le rôle de ces bangers et pétards, il faut dire que c'est un phénomène périodique qui n'arrive qu'à un moment donné de l'année. Voilà. On a l'impression que l'apparition de ces bangers et pétards s'accompagne avec des festivités de fin d'année. Voilà. Période qui dure généralement une semaine avant ou une semaine après les fêtes. Donc, disons que c'est un moment d'euphorie, vous voyez. Et il faut ici spécifier qu'il y a plusieurs types. Ça va des plus petits explosifs aux plus grands. Donc, les feux d'artifice. Que même les plus hautes autorités, en telles lesquelles le chef d'État organise un feu d'artifice en face de la présidence. Voilà. Non, c'est pour dire, là je parle de l'utilisation qui est faite pour tout type d'individu, que ce soit un enfant ou les plus hautes autorités, mais on ne le fait que spécialement à une période donnée. Donc la période des fêtes. Maintenant, il faut maintenant réglementer l'achat. C'est comme l'alcool. On ne doit pas envoyer un enfant acheter de l'alcool ou de la cigarette. Mais c'est le suivi des mesures, des notes ou des circulaires qui émanent des autorités. Il n'y a pas de suivi. N'importe qui peut aller s'en procurer sans aucune complication. C'est là toute la difficulté de faire suivre cette loi-là. Vous voyez, une loi, elle est là, mais il n'y a personne sur le terrain. Voilà, il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Voilà. Dieu merci qu'on ne déplore pas, enfin, en notre connaissance, on ne déplore pas d'accidents et autres. Mais je laisse aussi croire, je vois derrière cela aussi une manne commerciale. Vous voyez, c'est la période dans laquelle ces choses se vendent. Vous voyez, ça fait un grand chiffre d'affaires pour ces boutiquiers, commerçants et autres. Vous voyez, comme je l'ai dit, ça va des plus petits qu'on allume juste avec un briquet aux plus grands des feux d'artifice, en passant par... Il y en a qui viennent sous forme de petits bâtons, des tubes. Vous voyez que tout le monde achète en période des fêtes pour signaler sa joie. Vous voyez, son euphorie pendant... Parce qu'on veut tous montrer que c'est la nouvelle année et autres. Donc derrière, il faut voir, il y a tout un commerce. Voilà pourquoi je dis, à beau chasser le naturel, il revient au galop. On va en parler chaque année. Mais derrière, est-ce que vous voyez tout ce que ça représente? Voilà. Comme entrée, comme argent. Mais dites-nous, voilà. Monsieur Sangon, vous en tant que parent, aujourd'hui, on l'a évoqué bien sûr avec monsieur Obono, les autorités ont précédemment
prise des décisions visant notamment à interdire l'utilisation de ces pétards en période de fête parce qu'il est important de le rappeler. C'est une pratique qui a quelquefois causé des dégâts, ça on le sait. Et alors, aujourd'hui, malgré ces décisions prises, le phénomène prend de l'ampleur. Quelle lecture faites-vous en tant que parent? Bon, moi, en tant que parent, ce que je ferais, tout d'abord, c'est de sensibiliser mes enfants. Voilà. Déjà, leur parler des dangers. Je parle de votre lecture. Alors, vous êtes d'accord, vous êtes pour, quelle lecture? Je ne peux pas être d'accord sur quelque chose qui va causer un effet. Parce qu'il y a des parents qui donnent de l'argent aux enfants pour le faire. Non, mais Pablo, nous donnons tous de l'argent à nos enfants, mais nous ne savons pas à quelle fin ils utilisent cet argent. Mais j'ai vu un parent donner, va t'acheter un pétard. Oui, mais là, mais là, on peut dire que c'est pas un bon parent. Voilà, donc mais lorsque nous donnons de l'argent à nos enfants... Est-ce que vous êtes un bon ou un mauvais parent? Mais moi, je me vois mal placé de donner de l'argent à mon enfant, de lui dire, va acheter un banger ou un pétard. Moi, j'estime, par respect pour les parents, qu'aucun parent ne le fait. Voilà, je peux quand même me permettre cela. Un parent normal. Je ne veux pas accuser quelqu'un. Mais nous donnons tous de l'argent à nos enfants, Pablo. Mais de vous à moi, est-ce que nous savons ce que nos enfants font avec cet argent? Voilà, c'est le voisin, c'est quelqu'un qui viendra nous dire, j'ai vu votre enfant en train d'acheter ceci ou cela. Vous voyez, c'est ça le problème. Donc, nous aussi, nous sommes fautifs. Fautifs, c'est-à-dire que nous ne suivons peut-être pas assez nos enfants. Ou alors, on peut pas aussi être derrière nos enfants. Voilà pourquoi je parle d'éducation. L'éducation, ça se passe d'abord à la maison, la sensibilisation. À nous de dire à nos enfants, attention, un banger peut t'exploser dans les mains, tu peux perdre un doigt, ou faire attention à ne pas le jeter à un ami, il peut se blesser. Donc, c'est une sensibilisation. Il y a des hypertendus aussi dans le ménage. C'est tout ça. Qui, Et on s'amuse toujours à le jeter, c'est pas auprès de... Je ne sais pas si vous l'avez fait, on est tous passés par là, c'est pas parce qu'aujourd'hui, nous sommes de l'autre côté, on balance toujours soit près d'une église, chez une vieille... Mais moi, je ne le faisais pas. Non, pas à l'église. Pablo, moi j'ai cette habitude-là. Quand je suis à mes élèves, je ne vais pas aujourd'hui me faire passer pour un saint. Voilà. En fait, on balançait toujours dans un endroit calme, une église, chez une vieille, chez un monsieur peut-être en train de dormir. Tu es un vrai gars de Zion. Non, mais moi je suis quelqu'un... Non, mais j'ai vécu comme ça. Donc, je veux pas dire que je ne l'ai jamais fait. Mais il faut aussi comprendre. En fait, c'est des trucs, c'est une mode en fait. Et les modes, généralement, ne durent pas. C'est 1 semaine, 2 semaines. Mais derrière cela, c'est pas que j'encourage. Je n'encourage pas. Mais sauf que, on doit faire attention à dire à nos enfants, faites attention, c'est vrai, c'est la fête, c'est la Noël, c'est la bonne année. Mais, il faut bien utiliser ces choses-là. Voilà. Mais la vente, Pablo, il est difficile de la contrôler et autres. Voilà. Justement, mais je ne serais pas très d'accord avec le fait que la vente, autant pour moi, soit difficile à contrôler parce que ces enfants les voir acheter, c'est pas de la drogue. Pour qu'on dise que ça se fait dans un trou ou bien au grand village, ça se vend dans les quartiers, même le boutiquier au quartier, il en vend. Alors, Monsieur Ovono, aujourd'hui, si le gouvernement ou alors les autorités qui ont pris la décision d'interdire ce phénomène n'ont pas pu poursuivre leur action jusqu'au bout, c'est-à-dire l'interdiction définitive de cette pratique, que doivent faire les parents? Bon, je vais peut-être rejoindre Monsieur Maxime qui parlait justement de la sensibilisation au niveau des maisons. C'est d'abord ça, et on le sait que chaque parent que nous sommes d'ailleurs ne pourra jamais laisser son enfant vaquer n'importe comment. Forcément, il y a une sensibilisation qui est faite au niveau de la maison. Mais c'est par contre l'usage. Moi, c'est l'usage, parce que l'usage peut être intentionnel ou parfois on peut ne pas comprendre ou contrôler justement l'usage, parce que lorsque vous demandez à un enfant d'aller fêter ou encore qu'il fête avec les voisins, à ce moment-là, vous ne le contrôlez pas. Bon, vous lui avez donné par exemple 500 francs pour aller s'acheter une glace. Il allait justement prendre les pétards parce qu'il a vu les voisins prendre les pétards. Bon, il peut soigneusement les utiliser. Mais sauf qu'il y a des pétards qui prennent, j'ai vu les 3 coups, on les appelle les 3 coups, les 4 coups. Alors, lorsque vous jetez le pétard, il peut être
vraiment à une bonne distance de vous, mais vous pensez contrôler le pétard. Mais le pétard, en réalité, lui-même, il n'est pas contrôlé parce que lui, il a 3 coups à donner. Donc, paf, vous comprenez qu'à un moment donné... la vitesse même n'est pas contrôlée. Voilà, ce sont... à quelle vitesse on va... Voilà, ce sont ces mêmes enfants, ton enfant et celui du voisin qui commencent à fuir. Moi, c'est dans ce sens que un enfant peut aller se faire mal parce qu'il veut courir après le pétard ou il a peur justement que un des coups le rattrape. Ouais. À partir de là, l'enfant peut se blesser, l'enfant peut se faire mal. Et là, vous, le parent, vous êtes pris à tort parce que on va voir que c'est votre enfant qui a utilisé justement ce pétard. Mais là, à ce moment-là, vous comprenez la raison pour laquelle tout devient au départ dangereux de l'usage que l'on fait de ce pétard. Mais le contrôle, il n'est pas souvent facile. Là, le gouvernement, je dis bravo au gouvernement qui a quand même su comprendre que c'était un danger, non seulement pour les enfants, mais aussi pour les adultes. Ouais. Mais également rejoindre Maxime qui parlait justement des mesures d'accompagnement. C'est là où nos autorités sont également fautives parce qu'ils n'arrivent pas justement à contrôler ou à suivre leurs décisions. Parce que s'il faut revenir sur ce que disait Maxime tout à l'heure en parlant de l'exemple pris par le président de la République et les gouverneurs dans les provinces qui utilisent justement ces feux d'artifice-là, vous comprenez qu'à partir de là, il y a comme une forme d'exemple qu'on donne à la population lambda. Et là, tout le monde ne rentre plus dans la conformité justement de ces... C'est dans un cadre... Effectivement, c'est la manipulation. C'est dans un cadre bien respecté, donc on ne le fait pas n'importe quand, n'importe où, n'importe comment. De toutes les façons, sans vous couper, je voudrais quand même qu'en 10 secondes, chacun puisse donner un mot sur les commerçants de ces produits-là. Alors, que dites-vous de cela? Parce que nous parlons du contrôle, oui. Nous parlons des mesures d'accompagnement que le gouvernement ou alors des autorités devraient mettre en place. Et je pense qu'au premier rang de ces mesures d'accompagnement, c'est d'abord l'interpellation des commerçants de ces produits. Si cela n'est pas fait jusqu'aujourd'hui, cela veut sans doute dire qu'il y a une raison. Alors vous, que dites-vous de ces commerçants? Parce que ce ne sont pas des enfants quand même qui les vendent. Il est difficile quand même de sensibiliser les commerçants. Alors, pour le commerçant, il a un produit qu'il reçoit dans son magasin. Il doit l'écouler. Il sent que c'est un produit à la mode. Voilà. Il a un chiffre d'affaires. C'est un produit dont un commerçant interdite, monsieur. Pablo, un commerçant n'est pas là pour faire la morale. Un commerçant n'est pas un médecin. Voilà. Tout à l'heure, en venant, moi j'étais au lycée, il y avait une petite fille de 12 ans qui était très énorme, obèse. Vous voyez? Elle pouvait déjà faire plus de 100 kilos à l'âge de 12 ans. J'ai interpellé même la vendeuse des sandwichs en lui disant, mais tu ne rends pas un bon service à cette fille. Parce que par jour, elle pouvait manger 5 morceaux de pain. Mais elle m'a répondu, moi, je fais mon commerce. Mais c'est la même chose. Vous savez, le commerçant a un produit qui doit écouler. Lui, c'est l'argent, c'est le bénéfice, c'est comme une entreprise. Nous sommes dans un pays capitaliste. Maintenant, est-ce que vous voulez dire que même les vendeurs de drogue n'ont pas tort? Non, mais la drogue est illégale. Le pétard est illégal. Pablo, celui qui vient acheter le pétard chez vous, vous ne savez pas comment il va l'utiliser. Vous voyez un enfant venir, il a 7 ans, il a 12 ans, il a 14 ans. Vous ne savez pas. C'est comme dans un bar. Vous voyez un enfant venir acheter de l'alcool. On envoie tous notre enfant. Pablo, vous et moi, on n'a jamais envoyé l'enfant dans acheter une bière. Mais c'est également interdit. C'est interdit, n'est-ce pas? C'est également interdit. Est-ce que vous ne le faites pas? Vous n'avez jamais envoyé l'enfant pour dire, va acheter la bière à tonton? Moi, mais en tant que parent. Oh, mais voilà le problème. En tant que parent? Il est interdit de vendre de l'alcool aux mineurs. Mais nous envoyons tous nos enfants pour dire, va acheter la régabe à tonton. Est-ce que vous savez que le gérant, le barman, ne doit pas vendre de l'alcool? Mais comme nous, où le barman se dit déjà, c'est quelqu'un qui l'a envoyé, où le barman ne connaît même pas qui va consommer de l'alcool. Est-ce que les grandes personnes utilisent les pétards? Voilà, c'est ça le problème. Mais oui, les grandes personnes utilisent. À quelle fin? Mais je vous dis que c'est une mode, c'est une fête. C'est dans une période bien déterminée. Allez-y dire à quelqu'un qui veut réaliser son chiffre d'affaires, aux commerçants, de ne pas vendre un produit prisé. Est-ce que vous utilisez les pétards? Oui, j'utilise. Moi, j'utilise ça. Parce que c'est une manière de manifester ma joie. Hein? C'est une manière de manifester que je suis en fête.
Et vous-même, vous le voyez dans la ville de Port-Gentil. Vous prenez combien de coups? Les pétards ne font que Vous prenez combien retentir. de coups? Et je vous dis, au plus tard, quand vous achetez vos pétards, vous prenez combien de coups? pour tout acheteur, on veut le maximum. Voilà. Voilà pourquoi ça va de toutes les tailles. Vous avez les plus petits, vous avez les plus longs qui résonnent plusieurs fois. Ouais. Moi, je vous dis que c'est une mode. C'est pendant la fête. Vous voyez, d'ici le 10 janvier, il n'y en aura même plus. Vous voyez? Mais allez-y dire à un commerçant, quelqu'un qui est revenu d'un pays étranger pour venir faire son chiffre d'affaires, la moralité, les commerçants ne sont pas pour la moralité. Et ils veulent réaliser leur chiffre d'affaires. C'est ça le capitalisme. La moralité appartient à d'autres personnes. Eux, ils sont là pour vendre leurs produits et autres. Donc, ceux qui doivent se substituer, faire leur travail, ce sont les autorités compétentes. N'allez pas dire à quelqu'un de ne pas vendre un produit qui est très prisé. Ouais. Qui êtes-vous et qui sommes-nous? Alors, il y a des gens bien placés pour cela, qu'on appelle les gens qui sont chargés de contrôler ça. Ouais. Mais moi, je ne me vois pas, moi, en tant que simple citoyen, aller fermer un magasin et leur dire ne vendez plus les bangers, ou les pétards. Voilà. Monsieur Sangon, monsieur Obono. Oui, mais je pense que Maxime a été il est trop dur dans ces Avec termes. qui cette fois? Parce que je suis un peu perdu. Il est dur avec qui? Parce que je pense que bon, il prend beaucoup plus position avec les commerçants, Ouais. mais je pense plus que lui, il fait partie de leur clientèle. Voilà. Je pense que nous sommes d'abord au départ citoyens dans une ville ou dans un pays. Alors, nous faisons partie de l'État. Nous constituons justement l'État dont on parle, l'État gabonais, ainsi de suite. Alors, si on met de côté que le commerçant n'a pas de moralité dans son commerce, je pense que là, on sera là dans une société qui n'a pas de fondement. Alors, moi, je pense qu'on est d'abord tous parents. Ouais. On est en même temps humain, comme je le disais, on est citoyen. Donc il faudrait, on est également consommateur. Voilà, justement. Il faut également, c'est une manière de sensibiliser également nos populations. Moi, même si je suis commerçant, je ne me vois pas en train de vendre, quittons un peu le côté des pétards, je ne me vois pas en train de vendre de l'alcool à un enfant de 12 ans. Même si je dois faire mon chiffre d'affaires, mais non, il faut être sérieux. Il faut que nous soyons sérieux. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Ne me dites pas que parce que vous avez, pour ne prendre que le cas des chaînes de télévision, parce que vous êtes une chaîne de télévision, que vous êtes permis de tout recevoir. Ouais. Mais là justement, aussi, parce que vous voulez faire votre chiffre d'affaires. Voilà. Donc, vous comprenez que, mais vraiment, il faudrait quand même que nos commerçants également aident l'État, parce qu'il constitue, comme je le disais tantôt, je préfère, s'il vous plaît, permettez-moi de mettre juste une parenthèse. Oui. Ne parlons pas de commerçants, parlons de ces citoyens-là, parce que commerçant, je pense qu'avant d'être commerçant, c'est une activité, mais on est humain, on est homme, on est parent, et on a une moralité. Et je pense qu'il ne faut pas être commerçant ou journaliste pour pouvoir enseigner des bonnes habitudes aux autres. Effectivement. Ouais. C'est de là que pour moi, je pense que les commerçants devraient, ces citoyens-là devraient également aider ou encore relayer cette forme de sensibilisation-là envers nos jeunes compatriotes qui parfois ne savent même pas comment utiliser ces pétards. Donc, il faudrait quand même attirer l'attention à ces opérateurs économiques qui, non seulement, je sais qu'ils sont là pour se faire leur chiffre d'affaires, mais également amener les populations, les populations également, à comprendre un certain nombre de choses. Voilà. C'est ça. Merci à vous, monsieur Estranel Bonondon. C'était donc la revue de l'Artu. Mesdames et messieurs, vous savez, c'est une articulation qui nous permet chaque soir, en lever de rideau, de discuter sur un phénomène qui fait la une dans la cité. Et celui choisi pour vous ce soir était bel et bien le phénomène des pétards, des bangers, comme on a coutume de dire. Voilà. Et en résumé, on retient tout simplement qu'il faut s'abstenir de les utiliser de toutes les façons. Je suis de ceux qui pensent que l'utilisation ne devrait pas réexister. Je suis de ceux-là. N'en déplaise à Maxime et Sangon qui, malgré son âge, reste un fidèle utilisateur, fidèle client. On fêtait sans ces choses-là. On fêtait bien. Justement. On passait bien les fêtes de Dans les Nouvel villages, An. ça n'existe pas, monsieur Sangon. Mais vous n'allez pas nous dire que dans les villages, il n'y a pas l'effervescence des fêtes de fin d'année. Voilà. Leur banjo traditionnel.
Merci à vous. Allez, tout de suite, mesdames et messieurs, on va marquer une autre pause. Cette fois, c'est la première rubrique de notre conducteur. C'est le coup de gueule ce soir. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. Monsieur Marcimé Sangon se charge de nous donner le coup de gueule de ce soir. Bonsoir à vous, cher monsieur. Bonsoir Pablo. Bonsoir Estranel. Je vais démarrer mon coup de gueule avec certains dictons. On dit à tout seigneur, tout honneur. On dit on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Voilà. Voilà la deux. Le signe des prophètes chez soi. Non, bon, ça c'est toute autre chose. Ça n'a rien à voir avec... Ok, merci. Donc, en fait, ce sont des dictons qui nous disent qui nous apprennent que c'est d'abord nous. Vous voyez, quand vous recevez les gens, vous devez d'abord être mis à l'honneur. Ouais. Mais moi, je suis allé à la foire municipale parce que j'aurais appris ou j'ai vu la caravane de la mascotte passer. Mais je m'attendais à vivre vraiment la fête, comme on dit, l'effervescence avec les artistes locaux. Grande a été ma surprise de voir que tous ces artistes étaient, excusez-moi du terme, importés. Voilà. C'était importé. Ben, je me suis senti un peu comme quelqu'un qui avait été abandonné par toute sa famille. Je me suis dit, je ne me retrouve pas. Une fête qui se passe chez nous. Est-ce qu'il y a pas les Où artistes? sont nos gens? Comment dire? Nos gens. Où est ma famille? Je n'ai pas vu. C'était des gens venus d'ailleurs. Qui doit accueillir qui? Voilà. Nous organisons une fête. C'est comme quelqu'un avait dit, tu as un malheur chez toi, c'est un étranger qui pleure plus que toi. Je t'ai invité à mon deuil, tu pleures plus que moi. Bon. Donc, c'est juste pour dire que voilà ce qui s'est passé hier à la foire municipale, lors de l'arrivée de la mascotte. Ouais. Voilà, qui était une grande fête dans toute la ville. Mais la moindre des choses est que quand vous arrivez dans une ville, mais demandez quand même, le chef de village. Ouais. Nous sommes des Africains. Vous arrivez dans un village, mais il y a quand même les gens dans ce village. Ils sont où? Pourquoi ils ne vous accueillent pas à travers leur folklore, leur danse? Ah, ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, ah, ça ce n'est que l'arrivée de la mascotte. Maintenant, quand il y aura la grande fête, est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Que nous-mêmes, la fête se passe chez nous, et c'est vous qui venez d'ailleurs, vous venez même danser, boire plus que nous-mêmes. C'est pas normal. Voilà. Là, je suis fâché. Nos artistes devraient être mis à l'honneur lors de cette cérémonie. On peut le lire. Moi, je suis fâché. On peut le lire sur. Je suis fâché. On peut le lire sur votre visage. Ben, en même temps, je me sens un tout petit peu cloué parce que je suis membre de la commission de communication de ce COCAN, le pôle de Port-Gentil. Et vous me donnez d'ailleurs l'occasion d'en parler, hein, parce que j'ai quand même, vous allez me permettre juste une parenthèse, ça c'est mon coup de gueule qui n'a rien à voir avec votre coup de gueule. Oh, oui. J'ai des personnes qui m'ont interpellé, qui m'ont envoyé des SMS, qui m'ont écrit sur mon compte Facebook en publiant même mes images au cours de cette caravane, en me collant une étiquette que je ne voudrais pas assumer en tout cas. Mais je voudrais juste profiter de cette occasion pour rappeler aux uns et aux autres que je suis un communicateur. Je ne fais rien d'autre dans ma vie que de communiquer. C'est la communication qui paye les études de mes enfants, c'est la communication qui paye mes factures à la fin de chaque mois. Et je ne voudrais pas que les gens s'étonnent de me voir faire le métier qui est le mien.
Voilà. Donc, la CAN n'a rien de politique, et même si ça avait quelque chose de politique, je suis un prestataire et mes services ont été sollicités par le COCAN. Et du moment où ils me payent pour ces services, je dois me mettre à leur disposition. Voilà. Donc, c'était très important. Alors, Monsieur Estranel Vonondon, un mascotte tour, première étape à Port-Gentil avec Samba, la plus belle panthère, mais sans les artistes locaux. Merci, Messangon dénonce ce domaine. Quel commentaire faites-vous déjà du mascotte tour? Non, mais vous voyez que lorsque votre voisin est fâché, en réalité, vous devriez également être fâché. Mais c'est souvent le contraire dans certains quartiers. Quand le voisin est fâché, l'autre voisin... Mais quand on se prête l'argent au voisin, s'il n'est pas avec moi, je ne le prête plus. Je parle comme un vrai Africain. Voilà. Un vrai Africain devrait compatir avec son voisin. Donc c'est pour dire que moi, je suis pas allé à la fois vivre la chose, mais à dire ce que mon frère vient de dire tout à l'heure, je pense que vraiment là, nous tous, ce n'est que le début, nous tous, nous devons être fâchés. Comme il disait, c'est pas possible. Ça n'existe nulle part ailleurs. Que ça soit dans nos villages, que ça soit dans nos villes, ou je sais pas, on parle de la mondialisation et autres et tout ça. Mais c'est ça la mondialisation. Mais j'ai comme l'impression que ça devient récurrente dans notre pays, que de voir que lorsqu'il y a un événement dans une ville ou dans une localité, les locaux sont mis de côté, alors que ce sont eux qui doivent recevoir justement les étrangers. Mais il paraît qu'ils ont refusé le cachet en fait. Ils ont demandé, ils ont refusé, ils ont minimisé le cachet. Mais on a l'habitude de leur faire ça. Mais voilà, comme il dit, c'est pas la première fois. C'est une habitude, parce qu'on l'a vu lors du conseil de Kofi. Pas seulement de Kofi, on a vu comment on appelle l'événement Mandu Culture. Voilà, Mandu Culture. Combien de fois les artistes locaux ne sont pas pris en compte? Moi, j'ai envie de justement demander, par exemple, aux artistes, est-ce que ce sont eux qui ne sont pas, par exemple, unis? Et même là aussi, je pense que ça ne devrait pas venir de leur ressort. Je pense que les autorités ou encore les organisateurs savent très bien que nous allons dans une localité. Il faudrait justement interpeller les artistes locaux pour s'y mettre dans la fête. Que nous avons une chance d'avoir quand même des artistes actuellement qui font la une pas seulement à Port-Gentil. On a un jeune comme Warren Jazz, comme Elkenio Mendes, qui n'est plus un artiste de Port-Gentil. Pablo, la mascotte est en train de faire la tournée provinciale. Alors, la première province à être sollicitée, c'est la province de l'Ogooué-Maritime. Mais et n'oublions pas que nous sommes à Port-Gentil, capitale économique, c'est la deuxième ville du Gabon. Évidemment. Alors, vous amenez la mascotte dans la ville pétrolière du Gabon, vous savez qu'il y a des artistes de renom dans la province, mais vous ne les associez pas. Vous pensez, attends, mais dis donc, soyons sérieux. Soyons sérieux. Donc, on observe, ils deviennent des observateurs, simplement. Vous mangez, on est là pour regarder. Voilà, on devient des observateurs. Non, mais c'est censé. Vraiment, c'est dire déjà... C'est quand même Port-Gentil, la deuxième ville du Gabon. Voilà, c'est pas trop marrant. Hein. Veuillez m'excuser, c'est pas marrant, c'est plutôt triste. Mais finalement, qu'en pensez-vous de cette situation? À qui la faute? Est-ce aux artistes qui ont refusé le cachet sous prétexte qu'il était minable, parce que j'ai pu les contacter, parce que il faut comprendre l'histoire quand même. J'ai pu contacter ces artistes par téléphone pour avoir leur version des faits. Warren Jazz me parle du cachet minable et Elkenio Mendes me parle du cachet minable. Kiaseni me parle du cachet minable. Alors, est-ce que c'est la faute à qui réellement? Aux artistes qui ont minimisé le cachet ou alors au comité qui a pensé qu'il pouvait faire sans les artistes locaux? Moi, je n'ai pas besoin d'une boule magique pour trouver à qui la faute. Ça fait plusieurs événements où on a toujours mis de côté les artistes locaux. Donc, ce n'est pas une histoire de cocaïne. Mais vous l'avez cité, il n'y a pas plus, au mois de juin et juillet. Ouais. On a reçu de grosses pointures ici.
Même pour faire la première partie, on a eu du mal à inviter les artistes locaux. Mais c'est des artistes professionnels qui vivent de leur art. Mais si vous ne leur donnez pas ce qu'ils méritent, ce n'est pas des miettes, ils ne vont pas se contenter des miettes. C'est de la mendicité. Il faut les traiter à leur juste valeur. Mais c'est un ras-le-bol que les artistes de Port-Gentil ont posé. Et il faut le comprendre. C'est des artistes. Et Port-Gentil, moi qui vivais à Libreville, Port-Gentil a toujours rivalisé avec les artistes de Libreville. Qu'est-ce qu'ils ont de plus qu'ici? C'est parce qu'ils sont dans la capitale? Parce qu'ils sont à Libreville? Mais non. Le titre qui m'a énervé. Mais regardez même la vidéo. Est au top actuellement du hit à Libreville, et plus précisément à Urban FM, qui est la principale chaîne de promotion de la musique urbaine. Qu'on arrête de minimiser les artistes de province. Ça, c'est en général. Là, c'est plus l'affaire de Port-Gentil. Les artistes de province, qu'on arrête de les minimiser. Voilà. Donc, moi, je dis, c'est fini. Donc, on doit maintenant valoriser les artistes des provinces. Et là, je prends toutes les provinces. Que l'on arrête. Alors, mais Libreville, il y a quoi de plus que là-bas? Quelle machine ils ont, je ne sais pas quel outil ils ont qu'on n'a pas ici à Port-Gentil. Et puis, une fête qui est censée se dérouler chez nous, ici à Port-Gentil. Mais on devrait mettre nos artistes en avant, nos artistes en valeur. Mais les moyens ont été dégagés. Pourquoi ce sont les mêmes qui vont manger à Libreville, ils vont manger à Port-Gentil, à Oyem, à Franceville, mais Pablo quand même. Moi je dis, là ce n'était que la tournée de la mascotte. On attend maintenant les vraies choses. Comme disent au quartier, on attend le vrai nyama. Voilà. Alors, Monsieur Vono, pour vous finalement, à qui la faute? Si quelquefois on pouvait, même de façon hasardeuse, estimer que si nos artistes locaux ne sont pas pris en compte, peut-être parce qu'ils n'offrent pas la qualité ou alors la grandeur que l'on s'attend. Mais du moins aujourd'hui, ça ne peut plus se dire de cette façon parce qu'on sait que Warren Jazz n'est plus à présenter sur le plan musical. El Kenyo Mendez aujourd'hui qui peut-être n'a pas autant d'expérience que les autres, mais quand même pour ce moment, si l'on devrait citer 3 artistes qui font la fierté des jeunes sur le plan musical, il en fait partie. Et s'il y a un seul, je pense que c'est bel et bien lui actuellement. Voilà. Alors comment donc comprendre que malgré cette performance, cette grosse performance de nos jeunes artistes de Port-Gentil, il y a encore cette réticence ou alors ce manque de confiance de la part de nos frères qui viennent de la capitale? Pablo, je pense que s'il faut parler de la qualité, je pense que lorsque vous êtes dans une compétition ou dans des prestations pour juger ou encore juger le niveau d'un artiste, qu'il soit footballeur, qu'il soit musicien, ainsi de suite, je pense qu'il faut le voir, il faut le laisser prester. À partir de sa prestation, vous pouvez vous-même déduire en fonction de la réaction du public sa qualité. À partir de là, vous pouvez également préparer ce qu'on appelle la pépinière, parce que c'est pas les mêmes artistes que nous devons voir sur le plateau. Alors nous regardons dans la province de l'Ouest-Maritime, il n'y a plus rien à prouver. Dans toutes les provinces du Gabon d'ailleurs, il y a des artistes. S'il faut revenir sur le problème de cachet, moi je dis vous prenez par exemple le cas de... Bon, c'est juste un exemple, je n'ai pas de chiffres exacts. Vous prenez le cas de Kofi Olomide, que j'aime bien, qui vient prester... Grand Mopao, qui vient prester dans la commune de Port-Gentil. Alors, et vous évitez d'inviter par exemple Warren ou encore El Kenyo, mais vous pensez que l'argent que vous remettez, les 1 million que vous remettez à Kofi et les 100 millions que vous allez remettre à celui-là qui sort de, je ne sais pas, de Masuku, un artiste qui revient de Masuku, mais attends, vous ne faites pas honneur d'abord du Gabon et de votre province ou encore de la ville. Mais comment voulez-vous vivre une fête? Vous voulez manifester justement cette envie, ou donner cette envie aux populations, mais alors que vous ne les associez pas. Et là, j'ai envie de dire que ça servira peut-être de leçon à nos artistes locaux qui doivent désormais comprendre que quel que soit l'événement culturel qui devrait se tenir dans la capitale économique, il faudrait d'abord
qu'on les consulte. S'ils ne sont pas consultés, à partir de là, ils doivent boycotter l'événement. Voilà. Moi, je suis Mais quand même, vous ne faites pas la promotion du boycott, c'est ça. Pour tous pourra. C'est une fête. Voilà. C'est une fête qui doit amener justement les populations à se retrouver, à se parler, à communiquer. Mais de là, s'il n'y a pas communication, s'il n'y a pas unification, je pense qu'il n'y a pas fête. C'est ça le problème. Voilà. Merci à vous, chers messieurs, pour vos différentes réactions. Tout de suite, mesdames et messieurs, on marque une courte petite pause et on se retrouve juste derrière pour la suite. Voilà, je pense que finalement on va marquer, voilà, on peut marquer la pause maintenant, c'est quand vous voulez, allez. La météo des marées et les consignes de sécurité en mer exprimées en temps universel. À l'heure où viennent les idées, repères fripés, je rentre chez moi. Dans les airs légers, la senteur du lilas m'électrise. J'aperçois comme si je conduisais en état d'ivresse. Consignes de sécurité en mer. Droit du gilet obligatoire. Éviter toute surcharge. Veille permanente. VHF. Canal 12. Téléphone 01 55 27 10 01 55 27 11. Va savoir ce que je dois à la... Et voilà votre passerelle maritime avec l'Office des ports et rades du Gabon au Prague. La météo des marées et les consignes de sécurité en mer exprimées en temps universel. À l'heure où viennent les idées, repères fripés, je rentre chez moi. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau, voilà, avec quelques petites perturbations. J'ose croire qu'on ira jusqu'à 18h passées de 45 minutes. Et je vous le rappelais, nous allons recevoir dans ce studio, dans quelques instants, notre invité, Monsieur Jean-Pierre Bandinga Nzamba, qui est le président national de l'ONG, l'organisation non gouvernementale Gabon Action. Il viendra essayer, de nous expliquer réellement quelles sont les actions de cette ONG et surtout avec lui, on s'interrogera sur le rôle que doivent jouer les ONG pour le développement de notre société. Voilà. Alors, tout de suite, on va prendre une autre articulation de cette aventure. Mesdames et messieurs, il s'agit là de l'info du jour.
Ok, nous sommes de retour sur ce plateau. Mesdames et messieurs, je vous invite à regarder ce reportage de la rédaction de Média Plus qui vous permettra de mieux comprendre ce que nous avons choisi pour vous ce soir comme info. Il s'agit d'un reportage qui nous invite au centre hospitalier régional de Tiengué et nous allons suivre le regard et le récit d'Iriel Nancy Berkouna. Nous sommes là au centre hospitalier régional de Port-Gentil où viennent de naître des triplés. Un genre de naissance qui n'arrive pas toujours. La maman est une jeune Gabonaise âgée de 22 ans. Elle est à son deuxième geste, mais le deuxième geste lui a rapporté trois belles petites filles. Nous l'avons confiée à l'équipe médicale, particulièrement la major du centre de maternelle et du service de santé maternelle et infantile, parce qu'elle devait se faire examiner. Et on l'a examinée et elle a eu également un bilan puisqu'elle devait passer par césarienne. Il s'agit d'un jeune couple de nationalité gabonaise, le conjoint ayant la trentaine environ et la fille âgée de 22 ans, mais qui vivent dans la précarité, selon les enquêtes de l'assistante sociale en charge de ce dossier. Nous sommes allés à domicile, nous nous sommes rendus compte que ce sont deux jeunes qui n'ont pas de gros moyens, qui vivent avec des moyens de subsistance. Ils ont déjà une petite fille de 3 ans, plus les 3 qui vont arriver, ça fait 4 enfants à leur charge. C'est un jeune couple, ils n'ont pas suffisamment de moyens. Le garçon est apprenti menuisier, donc pour l'instant, il est en rupture de contrat. Il a des petits contrats par-ci par-là, contrat de 3 mois, 2 mois, et puis ça s'arrête. Une période de gestation qui n'a pas été facile pour cette dernière, qui au préalable n'attendait que 2 enfants. C'était vraiment difficile. 3 enfants, je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à 2. C'est maintenant le 6e mois que l'autre est venu montrer le sexe. C'était pas facile pour moi. Je rends grâce à Dieu pour cela. Je dis aussi merci pour le service social qui a commencé à m'aider. Je demande de l'aide aux autorités, toute personne de bonne foi. J'ai 3 enfants, je ne travaille pas, je suis élève. Notons que le couple avait déjà un enfant à charge, en plus des triplés, logeant dans une chambre. Une situation pas très plaisante pour cette famille qui espère recevoir un soutien quel qu'il soit pour tenter de joindre les deux bouts. Voilà, nous sommes de retour sur le plateau d'Avoue la télé, une édition, vraiment une semaine très particulière. Merci, Monsieur Combé. On ira jusqu'au bout. Merci. Allez, c'est vrai, nous sommes fiers. Hein. L'histoire, ça fait plaisir quand même de savoir que dans l'État où on prône pour une politique nataliste, je pense qu'on devrait se réjouir quand même d'avoir une jeune demoiselle qui à la fois nous offre 3 Gabonais. Donc, merci, Monsieur Obolo. On doit se réjouir d'une Gabonaise qui nous offre à la fois 3 Gabonais. Alors, mais bien qu'à côté, il y ait cette tristesse, c'est-à-dire ce climat ou alors cette situation sociale qui ne garantit pas l'avenir de ces 3 enfants. Monsieur Obono, à regarder ce reportage d'Iriel Nancy, quel commentaire faites-vous? Bon, déjà, je tiens à dire que ce n'est pas un phénomène nouveau, mais plutôt un phénomène rare. Ouais. Et c'est de la grâce que ces parents viennent de recevoir de Dieu. Ouais. Bon, c'est vrai que je ne suis pas... Mais Dieu, c'est pour tout le monde. Voilà, ok. Non, ne vous inquiétez pas, on ne vous appellera pas pasteur sur ce plateau. D'accord. Donc, c'est dire, ma foi, que bon, c'est, comme tu le disais tantôt, ça fait plaisir. Sinon, c'est une grâce, comme je le disais tantôt, d'avoir 3 enfants qui sortent de suite comme ça, c'est à féliciter. Bon, comme tu le disais, en même temps, c'est malheureux de voir dans quel état ces jeunes compatriotes viennent justement de naître, pour ne pas dire leur maman, qui viennent de leurs parents, voilà, qui viennent de leur donner vie. Et là, il faut vraiment que nos autorités se mettent ensemble pour pouvoir justement alléger
c'est les conditions dans lesquelles se retrouvent ses parents, mais aussi ses enfants, parce que vraiment dans la commune de Port-Gentil, je pense que ça ne fait pas, je suis là depuis pratiquement plus de 5 ans, j'ai pas eu attention à vivre, je pense, 2 ou 3 cas comme ça. Ouais. Je pense que c'est la première. Et puis, nous sommes en 2016. Donc, c'est dire que l'État ou encore pas les affaires sociales. C'est vrai que c'est quand même un service habilité. Les affaires sociales ont le budget de 150 000. Voilà pourquoi j'en viens. Donc, c'est quand même un service du gouvernement, enfin qui est censé relayer un peu le gouvernement, mais les autorités devraient s'y mettre pour justement sauver ces vies, mais aussi accompagner le père et la mère de ces tout petits. Voilà. Alors, Monsieur Massime Sangol, Ovono l'a tout dit, hein, d'ailleurs. Donc, c'est pas un phénomène nouveau, mais c'est un phénomène rare. Donc, un phénomène rare qui devrait d'ailleurs nécessiter également des engagements ou alors des prises en charge exceptionnelles, puisqu'il est exceptionnel déjà le phénomène en lui-même. Alors, aujourd'hui, comment donc comprendre en fait que nous soyons dans un État qui prône, nous sommes déjà de plein pied dans le débat, hein, on s'éloigne déjà du cas pratique, du cas qui est là, mais comment comprendre que nous soyons dans un pays qui prône pour une politique nataliste, mais qui n'a pas de politique d'accompagnement des mères, on va le dire, ou alors des acteurs de cette politique nataliste. À l'instar de cette jeune demoiselle, c'est vrai qu'on n'encourage pas aussi parce que il y a un pan important aussi à relever. Lorsqu'on n'a pas suffisamment de moyens, il faut aussi s'abstenir dans certaines choses. Mais de toutes les façons, lorsqu'elle a conçu sa grossesse, elle n'avait aucunement prévu que ça devait être 3 enfants. Voilà. C'est Dieu qui décide. Je vais encore être un peu dur. Comme je le dis souvent, le Gabon est un pays de contradictions. J'ai même écrit un slam, hein, sur le Gabon, pour dire que tout est contraire dans ce pays. Vous l'avez soulevé cela. On n'a pas les moyens, mais on fait les enfants. C'est une contradiction. Vous voyez, on prône une politique nataliste, mais on n'accompagne pas les naissances. Tout se contredit dans ce pays-là. On peut élargir cette liste. Vous voyez, on veut d'une chose et le son contraire. Maintenant, pour arriver au cas de cette jeune fille, c'est vrai, lorsque l'on tombe enceinte, on ne peut pas prévoir le nombre d'enfants qu'on aura. Ouais. Voilà. C'est maintenant un problème biologique. Vous voyez, il y a tellement de choses qui se passent dans le corps humain. Même elle-même, la jeune demoiselle, dit que à 6 mois, elle s'attendait à avoir des jumeaux. Ce n'est qu'après qu'elle dit que le 3e enfant a montré le sexe. Il y a un malin qui s'est caché. Voilà, donc elle-même, tout autant que nous, elle était surprise. Voilà, elle est à sa 2e gestation, pour employer un langage médical. Ouais. Donc ça fait sa 2e grossesse. Au quartier, on parle comme ça. Donc c'est sa 2e grossesse. Et 2 grossesses, ça fait 4 enfants. Parce qu'avant ces triplés, elle avait déjà un autre enfant. Ouais. Voilà, donc elle se retrouve avec 4 enfants pour 2 gestations, pour 2 grossesses. Donc, imaginez, une jeune fille de 22 ans, élève. Le papa aussi, comme on dit, il se débrouille. Donc, c'est pas facile. Donc, il est grand temps que nos autorités mettent en application leur fameuse politique de nataliste. C'est-à-dire, on a trop parlé, on a trop entendu parler de ça. Mettez maintenant les moyens en jeu. C'est tout ce qu'on demande. Mais quand même, il y a un phénomène aussi que l'on voit derrière. C'est-à-dire que, je ne sais pas si vous comme moi, vous avez remarqué que les triplés tombent toujours dans le ventre des femmes qui n'ont pas de moyens. De l'autre côté, si les choses devaient se passer normalement, ce sont les riches qui devaient faire les triplés. Mais Dieu est un pauvre. Vous voyez, non? Ce sont les riches, ceux qui ont les moyens, qui devaient faire les triplés, parce qu'on se dit, ils vont s'en occuper. Mais c'est également les pauvres qui accouchent. Mais généralement, mais effectivement, les pauvres, non seulement ils ont déjà assez d'enfants, et c'est aussi eux qui font les triplés, les quadruplés, vous allez voir, tout genre de phénomène. Mais n'empêche que on a des autorités qui s'occupent de ça, en tête desquelles des affaires sociales. Je crois qu'on avait une dame des affaires sociales
qui est affecté au niveau de l'hôpital Tchengué, qui nous a déjà dit dans le reportage qu'il y aura quand même quelque chose qui sera fait. On va aussi compter sur l'élan de générosité des Port-Gentillet d'abord, et pourquoi pas de tous les Gabonais en général. Voilà, parce que c'est vrai, elle n'a pas voulu cela, et tout enfant est un cadeau de Dieu. Voilà, les enfants sont là, et puis on va s'en... On doit s'en réjouir. Avant, peut-être de revenir à vous pour conclure, monsieur Ogono, mais il est quand même important, c'est un aspect qu'on ne devrait pas négliger. L'enfant est là, certes, ça fait plaisir, mais il y a un élément qui ne devrait pas être négligé. Je pense qu'à 22 ans, on apprend encore, on va à l'école, on a un petit ami qui est apprenti menuisier, qui ne travaille pas encore, on a déjà peut-être un enfant avec lui, on devrait s'abstenir quand même parce que... C'est l'idéal. Voilà, lorsqu'on a déjà un enfant, on peut se dire, ben, quand même, au moins, c'est une preuve que j'ai pu enfanter, j'ai pu procréer. Et maintenant, pensez à votre vie, je pense que ça devrait être l'idéal. Donc, le quart est là, on va certainement, tous ensemble, penser à l'accompagner. Mais seulement, il faudrait que les jeunes filles qui se retrouvent, qui peuvent, peut-être dans les jours à venir, se retrouver dans la même situation, à 22 ans, c'est triste de faire 2 enfants lorsqu'on n'a pas d'emploi, lorsqu'on n'a pas un mari ou un petit ami capable non seulement de prendre en charge nos enfants, mais nous aussi. Donc c'est un élément important quand même, monsieur Ogono, qui devrait, un message fort qui devrait interpeller la jeunesse, a fait montre de beaucoup de vigilance, beaucoup on va dire, d'attention concernant ce phénomène quand même, parce que on voit, il est vrai qu'on parle de politique nataliste, mais on se rend compte que davantage des jeunes, des mineurs, des moins jeunes même, se lancent dans l'application de la politique nataliste. Non, bon, effectivement, Pablo, vous avez... Dans la matérialisation. Vous faites bien de le rappeler. C'est pas une manière justement d'inciter nos jeunes sœurs à faire les enfants n'importe comment, ou encore à nos jeunes compatriotes de s'adonner justement à cette politique-là dans des conditions vraiment précaires. J'entends précaire par celui-là qui est à l'école, qui n'a pas encore un métier, qui ne travaille pas, donc qui n'arrive pas justement à s'occuper justement de sa famille et qui n'est même pas encore mûr pour pouvoir justement poser les bases fonder une famille. Mais c'est dire également que bon, c'est dire que nos jeunes scolarisés, une fois de plus, ne suivent pas les médias. Parce que je pense qu'il y a un travail... Si elle regarde Novelas. Bon. Ouais. Novelas. Ça dépend de quel média. S'il faut vraiment commenter ce que je vois au passage à Novelas, c'est une routine. C'est-à-dire que chaque série que vous allez voir à Novelas, c'est soit la maman est sortie avec sa belle-fille, son beau-fils, ainsi de suite. Donc, ou le papa avec sa belle-fille. Vraiment, c'est des mêmes choses qui reviennent. Bon, c'est dire que quand je parle des médias, bon, déjà les médias locaux, il n'y a pas plus d'un mois que nous avons fêté une journée où vous avez reçu justement Madame Dupagne, qui est venue longuement expliquer les problèmes de contraception, je pense, voilà. Donc, c'est dire déjà que elle fait un travail énorme dans la commune de Port-Gentil. Elle va jusqu'aux établissements scolaires pour essayer, un tant soit peu, de ramener les brebis égarées, c'est-à-dire nos enfants que nous-mêmes nous n'arrivons pas à assumer chez nous parce que il y a pas assez de temps, le papa travaille, la maman travaille peut-être, et puis donc et quelquefois peut-être parce qu'on a démissionné aussi. Voilà, c'est un peu tout cela. Donc elle fait un travail énorme. Alors il y a beaucoup de jeunes filles qui ne prêtent pas attention à ces mesures de sensibilisation. D'où il faut ramener ces jeunes-là justement à l'écoute des médias locaux, pas seulement des médias locaux. Il y a Internet qui est là. Comment est-ce que on peut
je vais prendre par exemple le cas de... On parle des préservatifs. Le préservatif n'est pas là seulement pour éviter le sida. C'est aussi cela, les grossesses... voilà, c'est tout cela. Donc, vraiment, c'est pas un exemple... pour ne pas dire c'est pas un exemple à suivre, pour dire bon voilà, comme elle a fait l'enfant, elle aura beaucoup de cadeaux, et puis l'autre va voir à la télé, ah tiens, moi aussi je peux aller faire des enfants et puis l'État va m'accompagner. Non, c'est vraiment amener, comme disait Maxime, amener déjà également l'État, parce que nous les parents, nous sommes vraiment, nous abandonnons nos foyers, nous sommes à la fuite de nos responsabilités. C'est ramener quand même ces enfants-là au pas, ou encore en même temps, les parents, 22 ans, c'est déjà adulte, vous n'êtes plus adolescent ou encore mineur, c'est dire que vous avez non seulement déjà fait un enfant, c'est ramener simplement à votre mari de ne pas, bon, il faut non, faire mais attention parce qu'on n'a pas ils sont pas mariés. Vraiment, vous allez m'excuser, hein, et ça peut ne pas plaire à tout le monde à la maison, ça peut me faire même des ennemis, moi, mais seulement c'est mon point de vue. Permettez-moi de le donner tel que je le vois. Je pense que la situation est là, certes, je peux vous garantir déjà que je ferai partie des premiers à aller au chevet de cette jeune demoiselle, mais seulement il y a cette nécessité de dénoncer aussi la pratique. On ne peut pas avoir 22 ans sans emploi, on a son école, on a un copain qui n'a pas d'emploi aussi, il est apprenti menuisier. Et puis on s'aventure à faire un autre bébé, je pense. Mais Pablo, attendez, vous allez frustrer peut-être les esprits. Non. Mais de toutes les façons, je pense que chacun a le droit de donner son point de vue, et c'est le mien. J'ai donné, c'est mon point de vue. Le fait est fait, mais seulement, je suis pas d'accord. Lorsqu'on n'a pas de moyens, on s'abstient de faire beaucoup d'enfants. Ça, c'est une politique. Quand on parle de contraception, c'est parce qu'il faut planifier des naissances. Planifier des naissances, c'est savoir... Actuellement, je suis tâcheron dans une structure, je suis payé à 150 000 francs. Je peux faire un gosse parce que avec 150 000, je peux louer une petite chambre je sais pas, de 60 000 francs ou 50 000. Et avec 100 000, on peut essayer de vivre une chambre. Un jeune couple avec un bébé peuvent facilement, et un bébé, ils peuvent facilement vivre dans une chambre. Mais lorsque vous vous retrouvez déjà à 4 gosses et 2 parents, ça fait 6 personnes, vous pouvez plus vivre dans une chambre. Donc, même si vous continuez à gagner votre salaire de 150 000 francs, ça ne vous permettra plus de vivre. Et je pense que, pour ma part, j'insiste encore, ce n'est que mon point de vue. Et vraiment, je demande pardon à ceux qui le prendront mal, mais seulement c'est un point de vue. Et lorsque je rencontrerai cette demoiselle, après lui avoir adressé mes félicitations pour avoir donné naissance à 3 bébés, je lui rappellerai quand même que vraiment, il ne faudrait pas qu'il y ait une 3e fois s'il n'y a pas de garantie. Monsieur Sangon, on va sortir avec moi, j'ai l'impression... Oui, vous aurez quelques secondes pour... J'ai l'impression que le débat que vous ouvrez, il est très, très vaste. Évidemment. Cela va de l'éducation, de l'éducation sexuelle. Ouais. On sait que ça a toujours été un tabou dans nos familles. Voilà. Cela va aussi du planning familial. Cela va de l'éducation en général. Voilà. On a dit cela ici. On a parlé de cela avec le docteur Dupagne, qui fait dans la sensibilisation, la sexualité et la santé. Voilà 3 points très essentiels. C'est son combat. Aujourd'hui, il faut le dire, mais c'est vrai. Le problème de nos jeunes sœurs, c'est d'abord un problème de sensibilisation. Vous voyez, beaucoup se lancent dans la sexualité sans connaître ce qui se cache derrière. Vous voyez, on va parce que on a entendu une copine parler, on veut goûter, c'est une expérience. Mais sans savoir que cette expérience, derrière se cachent des conséquences qui peuvent détruire toute votre vie. Évidemment. Donc c'est ça le problème. Donc on ne part pas forcément le faire parce qu'on veut avoir un enfant. Je pense qu'elle n'a jamais voulu avoir 3 enfants du coup. Mais c'est arrivé. Vous voyez, moi j'évite toujours de faire la morale aux gens. Moi je dis toujours je suis mal placé pour faire la morale aux gens. Donc j'évite. À un certain âge, j'évite de faire la morale. Mais comme on dit, les conséquences... De morale, mais ce que vous dites, Pablo, c'est vrai. Mais c'est bien dans un monde parfait.
Dans un monde où tout le monde se comporte bien. Mais redescendons sur terre. Redescendons sur terre et appelons gentil. Bon, mais la réalisation, M. Combé nous impose à laisser les téléspectateurs s'exprimer. On vous suit, monsieur le réalisateur. Allez-y. Bonsoir. J'aimerais savoir, bonsoir. Bonsoir. J'aimerais savoir si nous donnons pas un bébé en adoption. Pardon? J'aimerais savoir si nous donnons pas un bébé en adoption. Si vous pouvez faire des dons. Non, si elle donne un bébé en adoption. On vous reçoit pratiquement pas. Seul peut reprendre. Voilà. Allez-y, vous dites. J'aimerais savoir si elle donne un bébé en adoption. Si elle, si elle a besoin d'adoption. Ça m'étonnerait. Hein? Voilà. Bon, le problème n'est pas à ce niveau. En fait, on ne sait pas. Aidez-lui plutôt à acheter le lait pour ces 3 enfants-là. Pour le moment, ce que vous pouvez faire, c'est déjà l'aider. Je crois qu'en ce moment, elle est encore à l'hôpital Tchengue. Voilà. Déjà, rendez-vous d'abord là-bas, à l'hôpital Tchengue, et puis voyez comment vous pouvez l'aider. Un paquet de couches, ce serait bienvenu. Une boîte de lait. Voilà. Alors, monsieur Renaud, on va sortir avec vous parce que notre invité doit déjà nous rejoindre sur ce plateau. Mais je reste ferme sur ma position, sur mon point de vue. Oui, il faudrait que la jeunesse prenne conscience. Monsieur Essangol, vous n'allez pas nous dire que vous avez 30 enfants, vous avez 10 ans, vous avez 10 ans. Mais vous avez la possibilité d'en faire tous les jours. Oui, c'est vrai. Vous avez la possibilité d'en faire tous les jours, mais si vous ne le faites pas, c'est parce que vous estimez que vos moyens ne suffisent pas pour en faire. Ça, c'est ce qui est idéal. Voilà. L'idéal, c'est ça. On va prendre quelqu'un d'autre. Bonsoir. Allô. Bonsoir. 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 Allô. Allez-y, monsieur Jean-Paul, bienvenue chez vous. Comment tu vas? Ça va super bien, merci. Allô. On vous écoute, monsieur Jean-Paul, allez-y, on vous écoute. Allô. Allez-y, on vous écoute, monsieur. Allô. Voilà, merci la technique d'interrompre cet appel pour donner la possibilité à quelqu'un d'autre. Lorsque vous nous appelez, allez-y déjà, parlez, on va vous écouter. Donc, monsieur Obono, peut-être sorti définitivement de la question pour recevoir notre invité. Que faut-il retenir pour vous? C'est vrai que j'ai perdu un peu le fil de mes idées, mais je vais simplement beaucoup plus m'appesantir sur nos jeunes sœurs, en ce qui concerne la conscientisation, sinon la sensibilisation. C'est-à-dire que le débat est penché beaucoup plus sur ces femmes, ces jeunes mères. Parce que Allô. Allez-y, bonsoir. Allô. Allez-y, monsieur, bonsoir. Ah, oui, bon. Allez-y, madame. Pablo, je ne suis pas pour ce que vous avez dit, parce que je ne sais pas quoi vous encourager. Vous encouragez plus l'avortement ou quelqu'un qui naît au monde. Les triplés, on n'a pas commandé les triplés, c'est Dieu qui a donné les enfants. Ouais. Mais là, les gens de conseil, là, parce que quand on met des enfants abandonnés à la poubelle, je trouve que les gens prennent plus plaisir. C'est quelqu'un qui naît au monde. Ce qu'il faut demander, c'est un petit peu et de mais... Pas, parce que certains vont là, l'autre a déjà demandé qu'elle soit adoptée. Ça peut peut-être la monter à la tête et puis aller chez un bébé ou 2 bébés. Donc, c'est pas décidé comme ça qu'il faut vraiment parler à la télé, quoi, parce que ça encourage plus l'avortement que de mettre les vies au bout. Ah, je ne suis pas pour de ce que vous avez dit. Voilà. Bon, bonne soirée. Merci à vous, madame. Et je vais le redire encore, parce que je n'ai en aucun cas parlé de l'encouragement de l'avortement. J'insiste depuis sur le mot abstinence, c'est-à-dire des naissances planifiées. Oui, nous, on a, à l'entame de ce sujet, bien abordé la question de la promotion de la politique nataliste. Allô. Oui, bonsoir à vous, monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allez-y, monsieur Jean-Paul. Oui, Pablo. Je voudrais te rappeler. Oui. Jean-Paul, d'abord, pour mon coup de cœur, mon coup de gueule, c'est, je m'appuie sur cette maxime diverse. Oui. Si les enveloppes sont bas, nous n'allons pas rester. Je ne peux pas accepter que moi, on me fait chanter pour 100 000. Et ce qui revient de Libreville, on va le donner par 500, 600 000. Ouais. C'est aberrant. Donc il est mieux qu'il reste même avec les 100 000. Parce que nous ne sommes pas des mendiants, nous les artistes. Ouais. Je parle au nom de l'AOM. Ouais. Au nom de l'association des artistes de l'Ogo-Marité. Qu'on arrête de nous prendre pour des mendiants. Le studio coûte cher. Et je ne viendrai pas prêter pour 100 000. Ouais.
même au Kokan, que si les enveloppes n'en sont pas conséquentes, donc à partir de 250 à 300 000, nous n'allons pas tester. Le studio coûte cher. Pour la sœur qui vient de mettre les 3 enfants au monde, félicitations. Ici, pas je suis chez nous. Et pour tripler, les triplés, ça se fait. L'arrivée des triplés, ça se fait. Ouais. Pardon. D'un autre côté, je vous dis que quand il n'est pas prêt à faire un enfant, on ne peut pas mettre un enfant. Mon père aimait souvent me dire, si tu n'es pas prêt, ne va pas grossir l'enfant de plus. Parce que l'enfant a un budget, comme une entreprise. Ouais. Donc si tu n'es pas prêt, ne va pas au lit avec une femme que tu ne pourrais pas assumer. Je suis bref, c'est ça. Ouais. Mais c'est déjà là. On accepte. Chez nous, les disciples vont dire, nous pouvons attirer. C'est déjà là. Il faudrait maintenant assumer le fait que ces enfants se retrouvent dans les caniveaux Ouais. ou dans les cours d'eau. Nous allons faire ce qu'on peut faire. Voilà. Mais pour les artistes, je te rappelle encore que nous ne sommes pas des mendiants. Merci. Et les organisateurs doivent revaloriser les artistes des provinces, comme disait Maxime. On arrête de nous appeler pour 100 000. Ouais. Donc, si on complique ça. Voilà. Merci, je suis l'émission jusqu'au bout. Merci, merci infiniment à vous, Monsieur Jean-Paul. Monsieur Comé, s'il vous plaît, on s'arrête d'abord là pour le moment, pour ce qui est de l'interactivité. On va sortir de la question et recevoir notre invité. Allez, Monsieur Ovono, vraiment 10 secondes. Oui, Pablo, vous me permettez, parce que c'est un artiste. Je n'ai même pas répondu à la maman, bon, mais c'est pas grave. Monsieur Jean-Paul, je voudrais simplement lui dire que c'est le plan A qui vient de justement dévoiler. Mais je l'encourage, ou je les encourage justement à aller jusqu'au plan B. C'est-à-dire que si vous ne prenez pas de cet argent-là parce qu'il est minable, vous n'allez pas prester. Mais ceux qui reviennent de Libreville, ils vont faire leur show et repartir. Mais c'est dire simplement que ne vous arrêtez pas là, parce que la prochaine fois, ou si ça peut se faire maintenant, il faut simplement arrêter de permettre à ceux-là qui viennent organiser les shows chez vous sans que vous non, mais s'ils sont dans leur droit, s'ils sont carrément empêchés. Non, vous ne pouvez pas empêcher, vous allez en prison. S'ils sont dans leur droit, attendez, si un producteur événementiel veut organiser son conseil, si vous n'allez pas le lui empêcher. Merci à vous, cher monsieur, pour vos différents avis, mais j'insiste encore, chères dames, chères téléspectatrices fidèles, je n'ai pas demandé aux jeunes filles de ne pas faire des enfants, mais plutôt de se préparer à les faire. Alors, je pense que autant que nous sommes sur ce plateau, chacun d'entre vous, vous aurez pu, un homme est capable de faire 10 enfants chaque jour. C'est une femme qui t'a répondu aussi. Voilà, 10 enfants chaque jour. Mais si on ne le fait pas, c'est justement parce que nous voulons du bien pour nos enfants, nous voulons leur garantir notre amour et surtout être capable de répondre à leurs différentes préoccupations. Et sur ce, on se doit de planifier leur arrivée. On doit attendre nos enfants, ils ne doivent pas nous surprendre. On doit les attendre. Et surtout se préparer à leur recevoir. Et cela voudrait qu'on planifie nos naissances. Chères jeunes filles, abstenez-vous, ne vous engagez avec un homme que si vous avez toutes les garanties, que si vous tombez enceinte, il pourra prendre soin de vous. Si ce n'est pas le cas, ne vous aventurez pas. Je ne suis pas en train de critiquer ou alors de parler à mal pour ce jeune compatriote, apprenti menuisier, qui est désormais papa géniteur de ces triplés. Mais je dis tout simplement, lorsqu'on n'a pas encore, on se prépare. C'est Dieu qui donne des enfants et on a tout le temps pour en faire des enfants. Pour un homme, même à 70 ans, il peut faire des enfants. Et pour une femme, jusqu'à 40 ans, on peut faire des enfants. Donc, quand on a encore 22 ans, vous imaginez qu'il y a 18 ans devant nous. Et 18 ans, ça peut faire beaucoup d'enfants. Merci à vous. Allez tout de suite, place à l'invité dans ce studio avec nous.
Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau après cette courte transition. Je vous l'annonçais, mesdames et messieurs, à l'entame de cette production, nous déroulons notre tapis rouge sur ce plateau à monsieur Jean-Pierre Badinga Nzamba, qui est le président national de l'ONG Gabon Action, qui est sur ce plateau avec nous. Bonsoir à vous, monsieur Badinga. Bonsoir, Pablo. Vous allez bien? Très bien, merci. Alors, comment se porte l'ONG Gabon Action? Bon, j'aimerais dire tout simplement que l'ONG Gabon Action est une nouvelle ONG dans la société civile gabonaise. Comme tout nouveau-né, il y a la forme, il y a la santé, il y a l'énergie. Ouais. Voilà, il y a la santé, il y a la forme, il y a l'énergie. Et quelles sont vos actions? Déjà, c'est quoi? Présentez-nous Gabon Action. C'est quoi Gabon Action? Gabon Action est une ONG et comme toutes les ONG, nous faisons partie de la société civile. Et nous sommes encore tout nouveaux. Mais nous allons nous investir dans le domaine... Quand vous parlez de tout nouveau, c'est-à-dire nous sommes tout jeunes. Tout jeunes. Ouais. Nous avons eu le récépissé le 10 août 2016. Avant l'élection quand même. Avant les élections. Parce qu'il y a des ONG qui naissent, toutes les ONG qui sont nées après l'élection, on les colle une autre étiquette. Nous sommes nés avant les élections, mais nous n'avons pas voulu faire notre sortie avant les élections pour que nous ne soyons pas assimilés aux associations politiques. Ouais. Donc nous sommes une ONG véritablement ancrée dans le domaine de la politique et nous ne voudrons pas être assimilés aux associations qui soutiennent les partis politiques ou des associations affiliées aux partis politiques qui sont dans la stratégie de la conquête du pouvoir. Voilà. Mais peut-être c'est pour le moment, parce que beaucoup d'ONG sont nées, parfois c'était des associations de famille, et plus tard, on les a vus accompagner des politiques. De toutes les façons, ce n'est pas la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau avec nous. Il est important de rappeler à toute fin utile que votre ONG officie dans des actions telles que l'environnement, la protection de l'environnement, le respect, la préservation de l'environnement, la formation, l'éducation et la culture, les droits de l'homme. Et puis, nous allons valoriser, promouvoir les micro-projets et les coopératives. Voilà. Parce que nous pensons qu'il est impérieux que les jeunes, les femmes, toutes les couches sociales confondues s'organisent en groupement. Voilà. Alors je vous présente Monsieur Maxime Sangon, enseignant, Monsieur Estranel Ovonodon, journaliste. On va tout de suite se mettre face à vous, cher monsieur, c'est pour 10 minutes. Toutes les questions sont permises, néanmoins que vous vous réservez de quelque chose. Est-ce qu'il y a une question ou alors un volet que vous ne voudriez pas qu'on aborde? C'est sans tabou sur ce plateau. Je suis là en tant que président national de l'ONG Gabon Action. Je répondrai à toutes les questions qui concernent cette ONG. Monsieur Sangon, vous ouvrez le bal. Alors, je vais encore d'abord essayer de parler des ONG parce qu'on en a beaucoup vu dans ce pays. Sherpa, Transparency International, Brain Forest, vous voyez. Mais le problème que l'on a ici, les ONG, on ne sait réellement pas le rôle. On ne les voit pas trop présentes sur le terrain. Quelle est la particularité de votre ONG? Gabon Action. Très bien. Eh bien, j'aimerais faire observer que si les ONG ne sont pas visibles sur le terrain, c'est tout simplement comme disait Pablo. Il y a des ONG qui naissent de manière spontanée pour un événement politique et puis pour soutenir un candidat. Et une fois l'élection terminée, les ONG disparaissent. Et c'est pour la plupart des ONG qui n'ont pas fait la démarche de la légalité. Ce sont des ONG qui naissent de manière spontanée pour soutenir un parti ou un candidat. Notre ONG Gabon Action est une ONG organisée. Elle est formelle, elle est légale et nous entendons nous pérenniser dans le temps. Donc nous ne sommes pas événementiels, nous sommes dans une logique dynamique, une logique d'ancrage sur le terrain, une logique pour répondre aux problèmes sociaux, pour apporter une dynamique dans l'investissement humain, dans ce qu'on peut appeler le développement durable, en mettant l'homme au centre de nos préoccupations, à travers l'environnement, à travers l'éducation et la formation, à travers la culture, à travers aussi la santé et aussi à travers les droits de l'homme. Monsieur Badinga, ce que vous dites, c'est une vérité, mais la réalité est une autre chose.
Alors, ce que vous dites, je pense que c'est quelquefois ce que les autres responsables de l'ONG que nous allons recevoir ou alors que nous avons eu à recevoir sur ce plateau viennent nous dire. C'est quoi le petit truc de Gabon Action? C'est quoi le petit truc qui sort de l'ordinaire? C'est quoi la particularité? Qu'est-ce qui peut vous accorder un crédit exceptionnel sur le terrain des organismes, des organisations non gouvernementales dans notre pays? Bon, moi-même, j'ai déjà une expérience des organisations internationales. Ouais. J'ai l'expérience de la vie associative. Vous savez très bien que je suis président provincial, la Croix-Rouge provinciale. Évidemment, oui. J'ai été président de la Jeune Chambre internationale, Port-Gentil-Okossa. J'ai été membre du Rotary Club aux Ouvries. Aux Ouvries, oui. Ouais, donc j'ai une grande expérience de la vie associative. J'étais président pendant 8 ans de la Ligue de football au maritime. Évidemment. Alors, donc, fort de cette expérience associative, j'aimerais apporter mon dynamisme, mon savoir-faire dans l'encadrement de ceux qui ont voulu créer l'ONG Gabon Action avec moi. Et j'aimerais vous dire que ce ne sont pas des politiciens. Ce sont des dames matures, des hommes matures qui n'ont rien à voir avec la politique, mais qui voudraient apporter des réponses aux problèmes qui se posent dans la société. Et nous sommes suffisamment armés, nous avons de l'ambition, nous avons une vision suffisamment claire. Et moi, personnellement, je n'aime pas le ridicule. Quand je m'engage, mon honneur est engagé, ma dignité s'investit, et je pense que les femmes et les hommes qui ont voulu s'associer à moi pour créer l'ONG Gabon Action partagent la même vision, partagent la même fierté et le même défi. Voilà. Monsieur Obono? Oui, justement, j'ai eu l'occasion d'être avec Monsieur Jean-Pierre Matinga lors de la cérémonie, je vais dire solennelle, de sortie officielle de votre ONG. Alors, on me faisait comprendre justement que vous faites partie d'une plateforme qui existe déjà sur le plan, qui est représentée sur le plan provincial, alors que vous êtes président national déjà de l'ONG. Parlez-nous un peu de ce lien. Non, la plateforme, ce n'est pas nous qui l'avons créée, nous l'avons trouvée. Il se trouve que le ministère de la Jeunesse et des Sports, à travers le mouvement de jeunes qui s'occupent des organisations associatives, vu la confusion des associations au plan national même, ils ont pensé qu'il était mieux qu'ils mettent une plateforme provinciale sur l'étendue du territoire gabonais. Donc, dans toutes les provinces, il y a une plateforme. Et des associations qui veulent vraiment s'investir dans une société, qu'on peut appeler une société civile organisée, vont se faire inscrire dans cette plateforme pour se faire connaître et pour être identifiés et pour savoir qu'est-ce qui opère comme réellement ONG. Donc c'est une plateforme que j'ai appréciée. Au moins on se connaît, on n'est plus là pour l'événement, on n'est plus là pour le soutien, mais on est là pour le travail, pour répondre aux préoccupations sociales qui se posent dans la localité. Voilà. Mais laissez-moi poser la mienne quand même. Et puis... Non, mais c'est tellement intéressant. Ouais, mais laissez-moi poser la mienne. Allez-y. Voilà, merci à vous. Je voudrais savoir, Monsieur Malinga, quelles sont vos actions immédiates qui se pointent à l'horizon? Parce qu'on comprend que vos champs d'action sont assez larges, que l'on se demande bien, de façon concrète, quelle est l'action que vous comptez dans les jours à venir mener pour impacter, ou alors qui pourra impacter de façon directe et significative sur la population de Port-Gentil, pour ne prendre que le cas de Port-Gentil, et puisque nous émettons de Port-Gentil. Bon, c'est une question assez pertinente. Merci. Mais j'aimerais vous répondre avec concision. Allez-y. Et ceci m'amène à dire qu'une ONG, ce n'est pas une affaire personnelle. Une ONG, ce n'est pas une affaire de matu-vu au plan de la personnification du pouvoir. Une ONG, c'est une famille de personnes, des hommes et des femmes qui s'entendent pour marcher ensemble et résoudre les problèmes. Donc, dans l'immédiat, nous avons décidé de lancer seulement l'ONG et nous aurons notre première assemblée générale en début de mois de janvier 2017 pour approuver le plan d'action. Et c'est à partir de là que nous reviendrons sur vos plateaux pour vous dire ce que nous entendons faire durant 2017 en termes de programme d'activité. Mais d'ores et déjà, j'aimerais vous dire que nous avons beaucoup de choses à faire. Parce que lorsque nous avons décidé de
notre sortie officielle, nous avons vu le problème de la francophonie, la langue française. Nous avons vu le problème des langues maternelles. Et vous savez que l'ONU a décrété une journée pour les langues maternelles. Ouais. Nous avons la journée du fonctionnaire. Moi-même, je suis un haut fonctionnaire. Il y a beaucoup de fonctionnaires en prison. Nous ne les connaissons pas. Nous ne connaissons pas comment ils vivent. Nous ne connaissons pas les motifs pour lesquels ils ont été... Et pourquoi un accent particulier sur les fonctionnaires? Ils n'ont pas droit à la prison. Notre ONG est une ONG qui a des domaines assez variés. Et nous pensons qu'en tant que fonctionnaire moi-même, et pour le bien des agents publics, il est important que celui qui a des problèmes avec la justice, qui s'est vu privé de ses libertés, qu'on lui apporte une attention particulière. Et parfois, il est allé en prison, non pas parce qu'il a voulu, mais parce que les circonstances l'ont voulu. Et l'ONG va organiser, lors de la journée internationale des fonctionnaires, demander à M. le directeur provincial de la prison, avec l'accord de M. le gouverneur, l'autorité administrative provinciale, une visite aux fonctionnaires. Et avec nous, tous les fonctionnaires de Port-Gentil qui voudraient bien rendre visite à leurs collègues, allez les voir. C'est pour le soutien moral. Ouais. Voilà cela. Donc il faudrait que les journalistes aussi se mettent ensemble pour, aller, bien visiter, sûr, mais bien pour aller visiter les communicateurs qui sont en prison. Ce n'est qu'un exemple. Oui, les communicateurs, oui, parce qu'il y a des communicateurs en prison aussi. Mais cela ne veut pas dire que nous voulons... créer peut-être les prisonniers de luxe. Non, parce non. On peut penser que vous voulez créer non, c'est pas les prisonniers de luxe. C'est la compassion. Ouais. C'est le soutien moral. Ouais. Parce que figurez-vous bien que celui qui est en prison doit sortir un jour. Il doit se réintégrer dans la société. Mais il se réintégrera dans la société plus facilement s'il pense qu'il a bénéficié d'une considération, qu'on lui a porté attention lorsqu'il était privé de ses libertés et lorsqu'il était entre guillemets dans un endroit un peu pas fréquentable. Voilà, pas du tout. Merci, je suis d'accord avec vous. Allez-y. Je constate que votre domaine d'action, votre champ d'action est très vaste. Il regroupe, je crois, 5 points. Mais je m'intéresserai particulièrement au 3e point, la promotion de l'éducation. Et ils savent pourquoi je m'intéresse beaucoup à ce point. L'éducation, la formation et la culture. Qu'est-ce que vous ferez de plus, votre ONG, que le ministère de l'Éducation n'a pas fait, ou celui de la formation ou de la culture n'a pas pu faire? Qu'est-ce que vous apportez de plus? Quand on sait les multiples problèmes qu'il y a dans ce domaine, votre ONG viendra par un coup de baguette magique régler les problèmes ou ainsi de suite. Qu'est-ce que vous apportez de plus que les autres, que les ministères n'ont pas pu faire? Bon, nous ne sommes pas une organisation d'investissement. Nous n'allons pas construire les écoles. Nous n'allons pas former les enseignants. Moi-même, je suis enseignant. J'enseigne la philosophie depuis plus de 10 ans. Je sais les problèmes qui se posent dans le domaine de l'éducation. Aujourd'hui, les enfants lisent peu. On va encourager les salles de lecture. Nous allons travailler avec les collectivités locales, notamment Port-Gentil qui a déjà une bibliothèque. Nous allons mettre en place une stratégie pour inciter les enfants des lycées et collèges à la lecture, c'est très important. Nous allons organiser les concours d'art oratoire, aussi bien en langue maternelle qu'en langue française. Nous sommes de la francophonie, n'est-ce pas? Nous avons organisé des conférences. Vous savez, aujourd'hui, il y a un déficit de culture chez les hommes. On fait beaucoup de choses, mais sauf se cultiver. Nous allons donc organiser des ateliers, là où les hommes et les femmes épris de connaissances, qui ont envie du savoir, peuvent venir se cultiver. On ne se cultive plus suffisamment. Combien de salles de culture nous avons? Nous n'avons pas de centre culturel à Port-Gentil. Mais moi, qui suis un homme de culture, qui s'investit dans l'éducation, je vais faire en sorte que, avec le concours des autorités actuelles, que nous mettions en place des cercles de réflexion pour animer les débats auxquels peuvent être invités les cadres. Je suis nostalgique des claques, des centres de lecture et d'animation culturelle. Par exemple, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Je me rappelle, j'étais avec le ministre Njambé. J'étais son secrétaire général à la mairie du 1er arrondissement. Nous sommes là dans les années 2003, 2001, 2002, 2003. Nous avons créé derrière le lycée un centre d'animation culturelle de lecture. Clac, ça fonctionnait bien. Mais quand il a quitté la gouvernance, eh ben, ce centre de lecture, il est mort. Nous l'avons créé et nous avons dans la cité des hommes, des dames qui ont ce souci. Il faut les accompagner.
Donc l'ONG ne vient pas investir, construire les bâtiments, mais il vient pour l'éveil de conscience. Pour dire, on dort trop, réveillons-nous. Nous sommes dans la caverne, sortons. Nous sommes obnubilés par les apparences, les illusions. Le philosophe. Il faut que nous essayons de regarder les choses avec beaucoup de réalisme, que nous soyons dans la lumière, et pour qu'il y ait une éclosion. Voilà. Merci à vous, monsieur Jean-Pierre Badinga Nzamba. Il est important de rappeler que vous êtes le président national de l'ONG Gabon Action, mais qui pour le moment n'est installé qu'à Port-Gentil, n'est-ce pas? Non, nous sommes installés dans le Gabon. Ah, ok. Mais seulement l'ONG Gabon Action a son siège à Port-Gentil. Mais c'est une ONG d'envergure nationale. Nous allons, dans notre programme d'action, que nous allons voter courant 2017, notamment en début du mois de janvier, nous allons faire le tour du Gabon pour installer des antennes provinciales. Parce que nous devrons travailler pour l'émergence de la connaissance du bien-être social dans tout le pays. Voilà. Monsieur Renaud? Oui, en parlant justement des domaines d'action dont vous faites état tout à l'heure, comme le disait d'ailleurs Maxime, moi je m'intéresse plus au premier point, respect et protection de l'environnement. L'ONG Gabon Action a quand même... On vous connaît vraiment environnementaliste. A quand même vraiment du boulot dans la commune de Port-Gentil. Nous sommes en ce moment en période des saisons de pluie. Et vous êtes sans ignorer l'une des catastrophes naturelles la plus courante dans la commune de Port-Gentil, ce sont des inondations que nous subissons dans les quartiers sous-intégrés, une ville qui est complètement désenclavée, notamment des quartiers sous-intégrés dont je faisais allusion aujourd'hui. Aborder la même question que Pablo, quelles sont justement les réalisations, sinon les apports immédiats que vous pouvez, l'ONG Gabon est censé justement apporter aux populations? Bon, mais voyez-vous, je disais que l'ONG agit dans l'éveil de conscience. Nous n'avons pas encore les moyens de nous investir au plan pratique. Mais nous allons opérer en tant que partenaire des autorités locales. Vous-même, vous êtes dans la cité, vous suivez au quotidien l'activité de la municipalité de Port-Gentil. Elle fait quand même beaucoup de choses. Ce n'est pas suffisant, mais elle fait quand même. Et nous allons travailler avec eux dans le sens de... Nous irons quartier par quartier, voir des problèmes d'environnement et dire aux autorités, voilà ce que nous pouvons faire. Et non pas seulement avec les autorités locales, mais nous avons des antennes au niveau des grandes ONG internationales qui ont pour compétence unique l'environnement. Nous allons travailler avec eux pour bénéficier de leur expérience, travailler avec les autorités locales pour leur dire ailleurs, voilà comment ça s'est posé le problème. Attention, ce qui m'écoeure un peu dans la commune de Port-Gentil, c'est pour ne prendre que l'exemple de la journée citoyenne. On a souvent interpellé les populations sur cette journée citoyenne, mais on se rend compte que de plus en plus cette journée citoyenne ne se passe que dans le centre-ville. Les autorités municipales prennent des pelles, peut-être pour faire semblant, embellir la ville, notamment au centre-ville, mais alors que les quartiers, les populations... Effectivement. Est-ce que vous avez des arguments pour notamment inculquer la notion de la protection et de la préservation de l'environnement? Ah oui. Vous avez parlé de la mairie, mais la mairie fait son travail en tant qu'institution publique. Comme le gouvernorat s'implique souvent dans la journée citoyenne, toutes les administrations qui sont implantées dans la province, chacun fait son travail dans son environnement. Mais vous avez raison de poser le problème. Il faut qu'on aille au-delà. Parce que la journée citoyenne n'implique pas seulement les administrations publiques. Ça doit être un problème de conscience nationale. Ça doit être un problème de conscience citoyenne. Et nous, à Gabon Action, nous allons faire en sorte que le peuple, le citoyen lambda, s'approprie de cette journée pour nettoyer devant sa maison, pour nettoyer les abords de son quartier et pour avoir une belle ville, pour avoir un pays propre. Donc il faut qu'on aille au-delà des administrations publiques pour que ce concept de journée citoyenne soit approprié par tous les citoyens. Voilà. Merci à vous, cher monsieur. Nous avons encore quelques minutes à passer ensemble. Vous allez certainement répondre à cette dernière question. D'où vous viendront les fonds
de financement de vos actions? Généralement, au Gabon, quand on parle... Parce qu'il y a des associations qui ont toujours les parrains. Hein. Effectivement, moi je ne suis pas de parrain. Ah, ok, voilà. Moi je ne suis pas de parrain. Moi je ne suis pas de parrain. Hein. Monsieur Ovono était à mon installation. Il est membre? Non, c'est un communicateur. Okay. Non, c'est un communicateur qui est venu couvrir l'événement. Ouais. Je n'aime pas ce qu'on appelle les parrains. Parce que le parrain est forcément un homme politique. Un homme politique vous donne forcément une direction. Moi, je suis de ceux... Par nature, je suis un homme libre. Dans ma vie, je n'ai pas de parrain. J'ai des chefs qui me donnent des ordres, qui me font confiance, qui me donnent des missions, et conformément à ma compétence, conformément à ma vision des choses, j'adhère et respectueusement, je remplis la mission que l'on m'a confiée. Mais le système de parrainage, on voit ça beaucoup en politique, mais moi, je n'aimerais pas, dans le cadre de l'ONG Gabon Action, avoir un parrain pour ne pas me fourvoyer. Parce que qui dit parrainage dit direction à suivre. Il vous conditionne. Alors, oui, vous êtes conditionné. Parlez-nous des fonds en une minute, en 30 secondes. En une minute. Vous savez, une ONG commence d'abord par la force de son esprit. Je parle là de la volonté. Vous savez... Regardez cette caméra, parce que c'est un téléspectateur qui pose la question. Pour construire une maison, si vous vous attendez l'argent, vous ne construirez jamais une maison. Et ce qui est important dans une ONG, c'est d'abord l'idée. Nous avons des idées que nous allons mettre en valeur. Et les moyens suivront. Les moyens suivront. Et nous avons des gens dans notre bureau national, des gens qui travaillent. Nous allons commencer par des petites actions qui ne demandent pas de l'argent. Et nous ne sommes pas venus pour se faire de l'argent. Nous sommes venus pour éveiller les consciences, participer au développement avec les collectivités locales qui ont eux les moyens pour faire. Mais nous sommes là pour dire attention. Voilà ce qu'on peut faire. Attention, il y a un problème. Pour apporter des réactions. Ce n'est pas forcément un problème d'argent, mais dans notre pays, on aime trop l'argent. Et quand on aime trop l'argent, on perd même les pédales, on perd la vision. L'ONG Gabon Action n'est pas venu pour chercher de l'argent. L'ONG Gabon Action est venu pour guider, pour montrer la direction, identifier les problèmes et dire ce qu'on peut faire pour résoudre les problèmes. Pour cela, on n'a pas besoin d'argent, Pablo. Voilà. Merci infiniment à vous, monsieur Jean-Pierre Badinga Nzamba, d'avoir accepté notre invitation pour mieux nous renseigner sur les actions de l'ONG Gabon Action. Ben, comment on devient membre, hein? Comment on devient membre de l'ONG? C'est une ONG ouverte. L'essentiel, c'est de ne pas aimer l'argent. Parce qu'il n'y en a pas du tout. Ouais. Celui qui veut de l'argent ne doit pas venir à l'ONG Gabon Action. Ça ne sert à rien, il n'y a pas du tout. Mais nous avons besoin de gens qui ont des idées, de gens qui ont des ambitions, de gens qui ont une vision du développement humain, une vision du développement de la cité, une vision pour l'émergence du pays. Ceux qui veulent avoir de l'argent, ils doivent aller dans les partis politiques, ils doivent aller dans d'autres associations. Dans l'ONG Gabon, on a besoin de gens dignes, de gens honorables, et de gens convaincus du devenir de leur pays. Voilà. Merci à vous, cher monsieur. C'est sur ces mots que nous allons mettre un terme à la production de ce soir. Monsieur Massime Sangol. Déjà, je suis intéressé par l'ONG parce que je fais dans. On a fait un coup là, c'était de la pédagogie. Voilà, je fais dans le domaine et je découvre que c'est un collègue aussi. Donc moi, nouveau membre de. Pourquoi pas? Moi aussi, je suis pourquoi pas? Ça m'intéresse. Le domaine d'action m'intéresse bien et puis je prendrai contact avec lui. Je prendrai d'abord contact avec lui et puis le reste suivra. Mais vous savez, je le répète, monsieur Pablo. La jeunesse. Les adultes même sont obnubilés par le gain, par l'acquisition matérielle, par l'avoir. Et l'ONG Gabon Action, c'est pourquoi cette volonté d'exclure le goût de l'argent est déjà une action pour nous. Cette volonté d'exclure le goût de l'argent dans les consciences, c'est déjà une grande action. Et quand les gens vont extirper la passion de l'argent pour mettre à la place l'amour du développement, l'amour du développement humain, l'amour du pays, l'amour de sa propre cité, le Gabon va émerger véritablement. Voilà. Et nous avons besoin des cerveaux, des compétences, des talents et des bonnes volontés comme vous. Merci à vous. Merci également à vous, monsieur Estranel Ovonondon, pour votre premier passage sur ce plateau en espérant que nous avons certainement apprécié et que nos téléspectateurs ont pris du plaisir également à écouter vos analyses. On espère bien que vendredi prochain, vous allez à nouveau nous impressionner.
Inch'Allah. Voilà. Merci à vous. Alors, Monsieur Jean-Pierre Badinga Nzamba, président national de l'ONG Gabon Action, on espère vous revoir sur ce même plateau dans les prochains jours pour qu'on essaye de poursuivre, plus d'action, pour qu'on prenne le deuxième chapitre. Parce que là, on a pris le premier chapitre. Ce sera avec le même plaisir. Voilà, merci infiniment à vous. Mesdames et messieurs, au point final pour ce numéro de votre émission À vous la télé qui s'achève maintenant. Alors, on espère pouvoir être des vôtres vendredi prochain lorsqu'il sera 17h et surtout nos sincères excuses si jamais vous vous êtes senti un tout petit peu vexé par certaines prises de position sur ce plateau, mais je reste serein et déterminé. Je reste convaincu que c'est la voie à suivre pour toutes les jeunes demoiselles. Et pour cette jeune demoiselle qui a donné naissance à ses 3 enfants, félicitations à vous. Nous sommes de tout cœur avec vous. Et on fera un tour du côté de l'hôpital de Tchégué demain pour partager avec vous 5 minutes, pourquoi pas. Et pourquoi pas solliciter aussi la participation de l'ONG Gabon Action pour venir vous visiter à l'hôpital là-bas. Alors, et pour tous ceux qui voudraient faire des dons, parce que nous avons reçu des SMS, des téléspectateurs qui demandent un contact pour pouvoir faire des dons. Elle n'est déjà pas au courant que nous avons abordé cette question, donc nous ne sommes pas en contact avec elle, mais seulement nous nous sommes sentis interpellés par la question. Rendez-vous à l'hôpital régional de Tchégué et certainement vous aurez plus d'informations. Mesdames et messieurs, c'est terminé pour ce soir. À vendredi pour un autre numéro. Et comme il est tradition, ne l'oubliez jamais, prenez soin de vous pour nous et surtout sachez que nul n'a le droit d'être heureux tout seul. Bonsoir. Que balam yang agona simuruo, njuru basiru.